Bonjour chers amis, dans la précédente vidéo, le chapitre 10, le tutoriel d'une construction d'une maquette débutant premier niveau, partie 2 concernant la peinture, nous avions abordé la classification des peintures et la composition des peintures. Nous avions donc dit qu'une peinture était faite d'un pigment, d'un liant et d'un solvant, et nous avons parlé particulièrement du solvant, qui a un rôle très important dans le maquettisme. D'ailleurs, on avait dit que ce solvant était aussi égal au diluant des peintures. Aussi, je vous conseille, si vous le souhaitez, avant de continuer la lecture de cette vidéo, de regarder la vidéo précédente, dont le lien va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Mais vous pouvez aussi trouver le lien dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets, dont un sujet dont on n'avait pas abordé dans la dernière vidéo. C'est les liants. Les peintures contenant des liants nitrocellulosiques, que l'on appelle aussi lacs, sont apparues au début du XXe siècle, dans les années 1920. Elles sont composées d'une résine nitrocellulosique, dont vous voyez ici le motif, et vous voyez ici un petit n, c'est-à-dire que ce motif est répété n fois. Et une fois que le solvant de cette peinture est évaporé, cela va donner un réseau de nitrocellulose avec un pigment. C'est tout simplement votre peinture sèche. Je rappelle que les peintures nitrocellulosiques sont appelées aussi lacs ou lacquer en anglais. Par la suite, dans les années 30, sont apparues les peintures alkydes, qu'on va appeler par la suite les peintures glycérophthaliques ou glycéro. Elles sont composées d'une résine glycérophthalique qui va former un réseau avec le pigment une fois que le solvant va s'évaporer, c'est-à-dire une fois que votre peinture est sèche. Je rappelle que les peintures glycéro sont appelées aussi peinture à l'huile, peinture émail, et dans le milieu du maquettisme aussi peinture énamel. Puis dans les années 1940-1950 sont apparues les premières peintures acryliques composées d'une résine acrylique. Donc voici le motif et vous voyez aussi ici un petit n, c'est-à-dire que ce motif est répété n fois. Alors ces peintures acryliques dans les années 40-50 avaient au départ un solvant organique, puis dans les années 60 est apparu les peintures acryliques dont le solvant était l'eau. Donc une fois que cette peinture sèche, le solvant s'est évaporé, c'est-à-dire dans notre cas actuellement c'est de l'eau, il ne reste plus qu'un réseau de résine acrylique avec un pigment. Nous avions vu dans la précédente vidéo que la toxicité de certaines peintures était due principalement au solvant, comme dans les peintures nitrocellulosiques ou lacs, dont le solvant était de l'acétone, de l'éthéralcool ou de l'hydrocarbure, comme dans les peintures glycérophthaliques ou énamel, dont le solvant était principalement de l'essence et du white spirit. Donc c'est pour ça que nous avions pour le moment écarté les peintures lacs et les peintures énamel pour notre première maquette. Et nous avons vu que le solvant dans les peintures était composé de résine acrylique, était l'eau, et c'est pour ça que nous avions choisi cette peinture, parce que c'était la moins toxique. Donc la toxicité était due principalement au solvant, et due à l'évaporation du solvant. Maintenant, est-ce que ces résines acryliques sont toxiques? Une fois sèches, elles forment un réseau et comme vous voyez, c'est des molécules assez importantes, donc il n'y a pas un dégagement de vapeur de résine acrylique. Par contre, si vous utilisez une bombe de peinture ou un aérographe, ces résines vont forcément se retrouver en aérosol, donc pourront arriver dans vos poumons. Ça ne sera pas mieux pour votre santé. Donc, la manipulation de ces peintures, qu'elles soient des peintures lacs ou cellulosiques, des peintures glycéro ou énamel ou des peintures acryliques à l'eau, si vous les utilisez à l'aérographe, il faut forcément porter un masque avec une cabine de peinture, avec une hotte ou faire ça dehors. Donc c'est pour ça que j'avais dit que pour les peintures à résine acrylique dont le solvant était l'eau, allait être utilisé pour la première maquette car le solvant était non toxique. Mais c'est pour ça aussi que j'ai dit qu'on allait l'utiliser au pinceau car à l'aérographe, les aérosols de résine acrylique qui arrivent au niveau de votre poumon, ce n'est pas bon pour votre santé non plus. Donc voilà pourquoi pour notre première maquette, j'ai choisi la peinture acrylique à l'eau et pourquoi j'ai choisi qu'on allait faire cette maquette au pinceau. Donc voilà, j'ai mis devant vous les trois principaux types de peinture. La peinture Attaka fait d'une résine nitrocellulosique, appelée aussi peinture lac.
La peinture Umbrol fait d'une résine glycérophthalique, appelée aussi peinture glycéro et dans le milieu du maquettisme peinture énamel, et la peinture contenant une résine acrylique dont le solvant est l'eau, la Vallejo. Je vous avais rappelé dans la vidéo précédente qu'il y avait une autre peinture acrylique, Tamiya, mais dont le solvant était l'alcool. Donc nous avons abordé la classification de la peinture des maquettes, leur composition dont le solvant et les diluants dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo, nous avons abordé les liants des peintures des maquettes. Maintenant, nous allons aborder le vernis des maquettes. Pourquoi vernir une maquette? Tout d'abord pour donner un aspect final à la maquette, mat, satiné ou brillant. Pour protéger la peinture, et c'est le plus important. Pour poser des décals ou des calcomanies. Effectivement, si votre peinture initiale de base est mate, et si vous essayez de poser des décals, vous aurez du mal à les mobiliser et ils pourront même se casser. Donc le mieux est de poser une couche de vernis brillant pour que les décals puissent se mobiliser facilement sans se casser. Quitte à après poser une couche de vernis mat si c'est par exemple un véhicule militaire. Pour aussi faire aussi des effets spéciaux. Par exemple, sur un tableau de bord, il y a des cadrans. On peut mettre une petite touche de vernis brillant sur les cadrans qui donnera l'apparence du verre. Comme je vous l'ai dit, dans ce tuto de maquette débutant premier niveau, on va utiliser que le pinceau. On peut peindre au pinceau les petites surfaces. Par contre, pour peindre les grandes surfaces, il faut une bombe ou un aérographe. Et les grandes surfaces, ça peut être le fuselage ou les ailes de l'avion. Donc, dans ce tuto de construction de maquette débutant premier niveau, je considère que vous n'avez ni aéro ni compresseur. Par contre, effectivement, on peut acheter une bombe. Mais je considère aussi dans ce tuto maquettiste premier niveau que vous n'avez pas de masque, que vous n'avez pas de cabine de peinture avec aspiration et qu'il vous est difficile d'aller faire ça dans un garage, dans un balcon ou dans un jardin. Donc, le vernissage d'une maquette est important, mais pour ce tuto de maquette débutant premier niveau, je vais en parler mais on ne va pas s'en servir. On se servira du vernissage dans un autre niveau. Un vernis, théoriquement, est une peinture avec un liant et un solvant, mais sans pigment. C'est-à-dire, c'est une peinture qui est transparente. D'ailleurs, on voit, il y a marqué dessus, sur le dessus de la bouteille, clear. Mais quand on regarde la composition, on voit qu'il y a quand même quelques pigments. Donc c'est pas tout à fait vrai, mais dans l'ensemble, c'est une peinture transparente. Maintenant, si l'on regarde la composition de ce vernis Tamiya, on retrouve du diméthyl éther. Et si vous avez regardé ma vidéo précédente, cela doit tout de suite vous faire un déclic, car le diméthyl éther n'est rien d'autre que le solvant des peintures cellulosiques ou lac. Donc si je prends ma bombe de vernis transparent Tamiya et si je regarde la composition, on devrait retrouver du nitrocellulose. Voilà, c'est-à-dire le composant de la peinture lac ou cellulosique. Donc on a dans cette bombe de vernis transparent de la nitrocellulose et son solvant, le diméthyl éther. Donc cette bombe de vernis transparent est bien une peinture lac. Maintenant, si l'on regarde à nouveau la composition, on va aussi retrouver de la résine acrylique, habituellement rencontrée dans les peintures à l'eau. Donc, cette bombe Tamiya de vernis transparent contient aussi de la résine acrylique. Donc, cette bombe de peinture cellulosique ou lac, qui est un vernis transparent, contient une résine nitrocellulosique, c'est normal, c'est une laque, mais contient aussi une résine acrylique. Et donc, dans toutes les peintures Tamiya, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de peintures. Tamiya fait toute une catégorie de peintures, les énamels, les acryliques. On trouve des lacs. Et notre peinture, c'est la TS13. Donc, dans les lacs, on retrouve la laque TS. Et qu'est-ce qu'on voit? Spray, c'est bien une bonbon spray. Acrylique, car il y a de la résine acrylique. Et lacquer, car c'est une laque. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué spray acrylique lacquer. Et c'est important, car nous voyons que le mot acrylique n'est pas forcément associé à une peinture à l'eau. Ici, on a les peintures Tamiya acryliques à l'alcool, mais à une certaine époque, on utilisait aussi des peintures acryliques avec des solvants organiques.
Donc maintenant, si l'on regarde l'ensemble de la composition de ce vernis transparent, on trouve donc le diméthyléther qui a une relative toxicité. On retrouve aussi du butylacétate qui est utilisé pour les lacs et on retrouve aussi dans la composition autres solvants organiques. Donc dans la composition de notre bombe de vernis brillant Tamiya, il y a du diméthyléther, du butylacétate et d'autres solvants organiques. Donc voilà les solvants organiques qu'on trouve dans cette peinture lac. Le diméthyléther est toxique et le butylacétate est légèrement toxique. Contre aux autres solvants organiques, on ne sait pas ce que c'est pas précisé, mais généralement ils ont une certaine toxicité. On retrouve aussi dans cette bombe de vernis brillant du mica. Alors le mica, qui est un colorant opacifiant, qui peut paraître paradoxal dans du vernis brillant, mais je pense que sa présence doit être nécessaire. Donc le mica, au contraire des premières molécules qu'on vient de voir, c'est une molécule minérale et pas organique. On trouve cette molécule dans les roches. Et qu'est-ce qu'elle contient? Beaucoup de choses, de l'oxygène, de l'hydroxyde, du potassium, de l'aluminium, du magnésium, du fer, du silicium et de l'aluminium. Ce mica est toxique pour le système respiratoire. Avec le mica, on retrouve aussi du silicate. Le silicate est aussi une molécule issue du monde minéral que l'on retrouve dans les roches. Et son rôle est de donner une propriété lissante au vernis. On retrouve aussi dans la composition de notre vernis brillant du benzotriazole. Alors le benzotriazole est un additif anticorrosif. Sa toxicité, c'est un perturbateur endocrinien. Dans notre bombe de vernis Tamiya, on va aussi retrouver du styrène, qui peut vous rappeler le polystyrène. Ce même polystyrène compose nos maquettes en plastique. Donc on peut supposer que ce styrène, une fois évacué de la bombe et déposé sur la maquette, va se polymériser en polystyrène. Ce styrène est toxique. On va aussi retrouver du métacrylate d'isobutyle qui va interagir avec la résine acrylique, probablement pour qu'elle fasse un réseau solide. Ce métacrylate d'isobutyle est toxique pour les voies respiratoires. On va aussi retrouver des molécules contenant du formaldéhyde, plus connu sous le nom de formol, mais pas à l'état pur. Il est associé à d'autres molécules. Il a une certaine toxicité à long terme. On retrouve aussi, toujours dans cette bombe de vernis Tamiya, du méthoxybutylacétate, qui peut provoquer une irritation de l'œil. On retrouve aussi du polyéthylène, considéré comme peu toxique, qui va former un film étanche et adhérent. On retrouve aussi, toujours dans notre bombe de vernis, du méthylbutylcétone, dont la toxicité est plutôt au niveau de la peau et qui peut donner des eczémas de contact. On retrouve aussi de l'acide stéarique qui a une faible toxicité et qui sert à donner une certaine consistance au vernis. Donc nous voyons que notre bombe de peinture lac correspondant au vernis brillant contient beaucoup de produits, dont certains avec une certaine toxicité, principalement au niveau des voies respiratoires, pour certains au niveau des yeux et pour certains au niveau de la peau. Donc pour s'en servir, il faut forcément un masque, il faut des gants, il faut des lunettes étanches, il faut une cabine de peinture avec aspiration. Donc c'est pour ça que pour notre première maquette, on ne va pas utiliser de vernis, car cela correspond à un équipement supplémentaire et complexifie la construction de notre première maquette. Comme je l'ai dit dans notre tuto de construction de maquette débutant premier niveau, nous n'allons pas utiliser de vernis. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'après, appelé plus souvent primaire dans le monde du maquettisme, mais qui prend aussi d'autres noms, tout en sachant qu'il y a parfois des différences entre ces différentes appellations, mais globalement, elles veulent dire la même chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ou en appuyant sur le cercle Res Model ou sur la cloche. Je fais une vidéo par semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.